Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter mes grands favoris de l'année 2015. Donc tout d'abord je souhaite déjà vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite tout le meilleur, j'espère que tous vos rêves entre guillemets ou en tout cas vos projets vont se réaliser en 2016. J'espère que si vous avez décidé de prendre des bonnes résolutions, que vous arriverez à les tenir en tout cas le plus longtemps possible, si ce n'est les tenir tout court. Et puis bah écoutez, là aujourd'hui je ne sais pas trop encore si je vais faire une ou deux vidéos, je pense que j'en ferai deux, au moins une centrée sur le maquillage et une centrée sur tout ce qui est soins et autres, puisque je pense qu'au niveau maquillage je risque d'avoir beaucoup trop de choses dont j'ai envie de vous parler. Donc je vais essayer de faire ça à peu près de manière méthodique, donc en faisant des catégories. Je pense que je vais commencer par la catégorie teint, puisque ça paraît logique, puisque c'est pas ce par quoi vous commencez quand vous faites votre maquillage. Donc je vais commencer sans plus tarder, sinon je sens que ça va me prendre des heures. Alors, chose, et comme je n'ai pas de fond de teint, parce que j'ai pas de nouveauté par rapport aux années précédentes, ou en tout cas j'en ai pas testé cette année, je vais commencer par l'anti-cerne. Donc ce n'est pas une surprise puisque je vous les ai déjà montré plusieurs fois. Ce sont les anti-cernes, les correcteurs Naked Skin Urban Decay. Donc là j'ai récupéré enfin la teinte, donc là c'est la teinte la plus claire, c'est Fair Neutral et ça c'est Light Neutral, donc les deux teintes qu'il me faut. La Fair est vraiment très palote, donc c'est très bien pour le dessous de l'œil pour bien illuminer. Et voilà, je sais que ce sont des correcteurs qui sont vraiment géniaux parce qu'ils font un résultat très naturel et pourtant ils ont une très bonne couvrance. Donc après je sais que comme le reste de mes produits teints, je les utilise avec le Beauty Blender pour les fondre bien dans la peau. Donc voilà, mes petits chouchous. Alors pour l'instant ils sont encore listés comme édition limitée sur le site de Sephora France. Donc j'espère qu'ils seront intégrés à la gamme permanente comme les autres produits de la gamme Naked Skin. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils passent en permanent. Ensuite j'ai donc la poudre, pareil, j'en ai pas de nouvelles puisque je suis toujours adepte de la Stay Matte de Rimmel. Donc pour le bronzer c'est le Hoola de Benefit que j'ai découvert cette année, puisque jusqu'à présent j'utilisais le Laguna de Nars que je continue à utiliser, mais à moindre mesure par rapport à celui-ci, puisque le Hoola de Benefit je le trouve déjà beaucoup plus naturel. Il n'a pas de rendu ni marron ni orange sur ma peau et surtout il n'y a pas d'irisé dedans. Donc là comme vous pouvez le voir il est quasiment fini, il me reste que le contour où j'arrive quand même encore à l'utiliser. Je l'utilise aussi bien en bronzer que uniquement pour faire réchauffer mon teint, ou alors pour utiliser en contouring ou en fard à paupières, comme c'est top de l'utiliser. Voilà, j'en suis plus que satisfaite, j'en ai déjà racheté un, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Ensuite pour ce qui est des blushs, donc là sans hésitation ils remportent tous mes suffrages. Je les ai depuis septembre. J'ai découvert en septembre d'abord celui-ci qui est donc le Love Hangover, qui est, alors déjà en plus juste regardez-moi ces petites merveilles, on dirait des Polly Pocket. Donc voilà, donc le plus clair des deux c'est Love Hangover, donc c'est un espèce de rose pêche très doux avec des petits irisés dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Et l'autre c'est Your Love is King, donc ce sont les deux premiers, mais je pense pas les seuls que j'aurai de cette gamme là, puisqu'il y en a quand même, il y a au moins deux autres teintes qui me tentent très fortement. Donc celui-ci est très bien pour la mi-saison ou pour l'été. J'ai un peu de mal à le mettre en ce moment, et puis celui-ci pour l'automne-hiver est juste sublimissime. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont intégrer de nouvelles couleurs pour l'année 2016. Et à savoir que, comme je vous dis, je ne vais pas hésiter à me commander encore deux autres teintes de la gamme quand j'aurai moins 20 moins 25%, voilà, parce que je sais que maintenant Too Faced ça a été, je crois, la marque que j'ai le plus découvert cette année, après avoir découvert la Chocolate Bar l'année dernière. Donc voilà. Pour ce qui est des blushs, j'en ai aussi deux à vous présenter qui viennent de chez Makeup Geek, donc ce sont ces deux là. Donc après j'ai un petit peu plus de mal avec le plus clair des deux qui est Honeymoon, parce que pour moi c'est plus presque un illuminateur parce qu'il y a beaucoup de paillettes dedans, mais voilà, c'est un pêche très irisé. Après voilà, je trouve pas hyper portable justement à cause de ces nacres, mais en illuminateur ou pour certains looks de soirée ça peut être pas mal. Et mon petit chouchou que je vous ai montré un peu plus récemment, c'est le Spellbound dont Elsa Makeup a fait comment dire, alloué
a fait ses louanges sur celui-ci. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un rose avec un petit pointe de pêche qui est très très portable. Complètement mat celui-ci et voilà, en plus ils sont petit budget, quand vous les achetez comme ça dépotés ils sont à 9,99 $, et ils sont également disponibles en format avec le contenant pour 12,99 $. Donc c'est pas la ruine, très bonne qualité, puisque à savoir que la créatrice Marlena, donc elle est youtubeuse également, youtubeuse beauté, et elle a en fait lancé sa marque qui s'appelle donc Makeup Geek, comme d'après le nom de sa chaîne. Et elle est maquilleuse professionnelle, donc au niveau des produits elle est excessivement exigeante. Et ensuite pour finir avec les produits teints, il me reste deux highlighters à vous présenter. Donc le fameux Mary-Lou-Manizer qui n'est plus à présenter, de la marque The Balm. Et alors lui il a c'est un champagne doré. Très lumineux. Alors là c'est pareil, vous en avez pour une vie dans un packaging comme ça. Moi j'utilise aussi bien en fard à paupières qu'en highlighter et il est juste sublime, très pigmenté, pas compliqué à doser contrairement à ce que je pouvais penser, mais effectivement il est vraiment topissime. Ensuite, autre highlighter, et ça je pense que vous vous en doutez vu le nombre de fois où je vous en ai parlé depuis que je me suis remise à faire les vidéos, c'est le fameux Champagne Pop de BK en collaboration avec la youtubeuse américaine Jaclyn Hill. Donc là par contre celui-ci c'est toujours un highlighter champagne, mais là il a une petite pointe de cuivré orangé dedans en plus, et il est juste magnifique quoi. Pareil, très pigmenté, un petit peu plus... comment dire, oui c'est ça, un petit peu plus orangé que le Mary-Lou-Manizer, très fin au niveau de la poudre, et il est sublime. Enfin, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous arriverez à le voir. Je le porte juste là, sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, et comme d'habitude sur le bombé du front et un petit peu sur le menton. Donc voilà, ça ce sont mes petits chouchous pour le teint. Ensuite je passe aux yeux, donc tant qu'à faire je reste, vu que je l'ai pas loin sous la main, sur ma palette Makeup Geek, puisqu'en fait j'ai de l'autre côté de la palette, là vous avez les deux blushs, et ici vous avez les fards à paupières que j'ai commandés. Les fards à paupières de chez Makeup Geek sont vraiment excessivement top, ils sont de très grande qualité. Quand vous entendez qu'ils sont comparables au MAC, mais c'est sans hésitation, avec un prix bien moindre, puisque les fards standards de cette gamme là, donc ce sont les fards de la gamme permanente classique, on va dire ça comme ça, ils sont à, il me semble, sans vous dire des bêtises, je crois que c'est 4,99 $, donc 5 $, la petite pastille, à savoir que chez MAC c'est 13 voire 14 € la palette, enfin la pastille. Et ceux-là ce sont les fards foiled, donc les fards métallisés, et ce sont les fards qui sont à 9,99 $ l'unité, mais effectivement ils ont une texture bien plus spécifique. Donc là aujourd'hui c'est le maquillage que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai utilisé comme le maquillage des yeux. Donc en fait j'ai en ras de cils inférieur, alors je me souviens jamais du nom, j'ai crème brûlée qui est donc celui-ci, avec Coco Aber en coin externe, en ras de cils supérieur et en creux, enfin sur le V externe. J'ai appliqué ces deux fards là sur l'ensemble de la paupière mobile, et également ce fard qui est juste ici, donc qui est le Fold, c'est le Starry Eyed, donc celui qui est plutôt rose argenté sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est ça qui fait le côté très lumineux. Donc j'ai Peach Smoothie qui est un petit peu plus jaune, et le Shima Shima qui est donc le classique de Makeup Geek, que j'utilise également très régulièrement en tant qu'highlighter puisqu'il est excessivement lumineux. Ensuite, pour ce qui est des yeux, je ne vais pas non plus m'éterniser au niveau des palettes puisque je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors justement, je vais commencer par ce petit quad de Colourpop, donc c'est Where the Light Is de la marque Colourpop, qui a été réalisé en collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Lights. Donc je vous l'avais présenté dans un tutoriel maquillage, avec également la collaboration de Jaclyn Hill avec BK, donc l'highlighter Champagne Pop. Et ce sont les petits fards crème
comme ceci. Vous avez un blanc crème complètement mat, un espèce de marron avec un sous-ton brique complètement mat, un espèce de doré avec des sous-tons vert kaki et des paillettes, et un or cuivré très métallisé. Donc les quatre petits fards sont vendus alors sur le site de Colourpop 20 $ les 4, donc ça vous fait 5 $ l'unité, ce qui est plus que raisonnable pour une telle qualité. Et moi je l'avais commandé sur le site du Make-up Bar, puisque pour l'instant Colourpop n'expédie pas à l'international. Donc pour l'instant la boutique TikTok du Make-up Bar est en travaux, il me semble. Enfin, je pense qu'ils sont en train de faire les mises à jour et ils doivent être en congé de fête. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous donner le lien. Comme j'ai mis un petit moment avant de trouver un site qui le revendait, je voulais vous faire partager l'info, donc pareil, vous trouverez ça en barre d'infos. Et ensuite deux autres palettes, donc la fameuse Cocoa Blend. Donc normalement j'aurais mis mon tutoriel que j'ai réalisé avec, donc c'est pas celui que j'ai sur moi, c'est celui que j'avais dans mes favoris de décembre, et donc le maquillage que je vous aurais réalisé avec cette petite palette qui était un smoky doré. Et celle-ci, alors au début j'ai hésité à la prendre, je me suis dit j'ai déjà les deux de Chocolate Bar, est-ce qu'elle va me servir à quelque chose? Et finalement je ne suis pas déçue de l'avoir testée, de l'avoir commandée, puisqu'elle comporte 10 fards. Les pastilles sont plus que raisonnables au niveau de la taille, et même sans base, les fards tiennent excessivement bien, et pour 17,50 €, ils les valent largement. Et je ne trouve pas spécialement qu'il y ait de doublon au niveau des fards par rapport au Chocolate Bar. Je sais que je ne suis pas du tout déçue de l'avoir commandé. Et ensuite j'ai la semi-sweet Chocolate Bar, donc, que j'ai depuis le mois d'août, qui est la petite sœur de la Chocolate Bar classique, donc qui se présente comme la précédente. C'est un petit packaging en métal en forme de tablette de chocolat qui est aimanté, et elle comporte celle-ci, que je vous dise pas de bêtises, 3, 6, 9, 12, 15, 17 fards. Elle comporte 17 fards. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez les deux plus grands, les deux plus neutres, donc le neutre irisé et le neutre mat, qui sont dans des formats plus grands. Et alors comme toujours vous avez des teintes un peu entre guillemets bizarres qui apparaissent. Donc moi c'est ces deux là que je trouve un peu étranges. Donc la Blueberry Swirl, donc c'est un bleu irisé, et la Pink Sugar, qui est apparemment un fard qu'il faut utiliser entre guillemets en top coat pour donner un petit côté irisé à certains des autres fards qui peuvent être présentés mat. Donc je trouve que celle-ci, par rapport à la première Chocolate Bar, elle a un petit peu plus de fard mat, donc c'est plutôt sympa quand on a envie d'un maquillage plutôt sobre. Mais effectivement je regrette pas de l'avoir pris alors que j'ai déjà la première, parce que je trouve qu'elle ne se ressemble pas du tout. Même si vous avez des fards comme Peanut Butter ou Mousse qui ressemblent aux fards que vous pouvez trouver dans la première palette, le doré est complètement différent, c'est un doré un petit peu plus orangé. Donc il y a quand même moyen d'avoir les deux palettes sans avoir de doublon. Et puis effectivement avec la divine odeur de cacao, comment résister quoi. Ensuite, pour finir avec le maquillage des yeux, je souhaite parler de mascara, d'eyeliner, et après passer au produit pour les sourcils. Donc je vais commencer par l'eyeliner puisque je n'en ai qu'un. C'est le fameux Push Up Liner de Benefit que j'ai depuis très peu de temps. Donc je l'ai commandé, je crois que je l'ai reçu... Je crois que je l'ai depuis octobre ou novembre. Donc c'est le fameux Push Up Liner de Benefit, donc dans la gamme Del Real. C'est celui où en fait vous avez à vous tournez le bas, ça vous fait sortir la matière ici par le haut, et en fait c'est une petite pointe en silicone, c'est une petite pointe biseautée qui vous remplace le pinceau. Et en fait ce que j'adore avec ce packaging déjà, c'est qu'il est très facile d'utilisation, et le rendu du produit est dingue parce que déjà c'est un rendu mat, ce que j'adore pour un eyeliner. Ensuite au niveau des mascaras, j'en ai deux principalement que j'ai adoré cette année. Donc le premier des deux que j'ai découvert en début d'année, c'est le Better Than Flex de Too Faced, donc avec la fameuse brosse en 8 en quelque sorte, qui est assez grosse, qui est assez impressionnante au début. Et alors déjà il fait que 23 € le mascara, donc c'est quand même assez sympa à préciser. Et effectivement il est vraiment top, il fait des cils de dingue. Je trouve qu'il n'a pas séché spécialement vite,
et je serai prête à le racheter. Donc à savoir que là, le packaging que j'ai là dans les mains, il est encore emballé puisque c'est celui que j'ai offert à ma maman pour la Noël. Donc je lui ai piqué juste le temps de la vidéo parce que pour l'instant je ne l'ai plus qu'en petit format, mais effectivement je le rachèterai sans hésiter en taille réelle. Et autre mascara, c'est le fameux Omega Lash de Marc Jacobs, donc qui est le mascara volume de la gamme Marc Jacobs Beauty. Et là je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes derniers tutoriels. C'est une brosse en poil, pareil, tout simple. La brosse du Better Than Sex de Too Faced est également une brosse en poil. Je l'adore, c'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui. Je ne m'en lasse pas et je pense le racheter sans hésiter puisqu'il est vraiment génial. Ensuite, pour finir avec la zone des yeux, entre guillemets, j'ai deux produits. Donc encore une fois, ces deux produits que je vous ai déjà présentés plusieurs fois. Ce sont deux produits pour les sourcils de chez Kiko que je vous avais présenté dans mon grand haul. Donc le fameux le crayon pour les yeux Eyebrow Sculpt automatique. Donc avec, vous avez d'un côté le petit goupillon et de l'autre le crayon qui est un peu en forme triangulaire. En fait, c'est une espèce de cire. Je les trouve vraiment géniaux, encore une fois, c'est ce que j'ai sur moi. Je vous aurais posté, je pense, je vous posterai un petit peu plus tard ma routine teint, donc je vous l'ai filmé juste avant cette vidéo là, où je vous ai filmé également ma routine pour les sourcils avec ces deux petits produits. Et ensuite c'est le Eyebrow Fibers, donc le mascara coloré, toujours de chez Kiko. Alors comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis toujours un petit peu choquée de la taille du goupillon pour un mascara pour les sourcils parce qu'il est quand même assez imposant, mais enfin voilà, j'en suis plus que satisfaite. En plus ce sont des produits petit budget parce qu'il me semble qu'ils n'excèdent pas, le mascara doit être dans les entre 7 et 8 euros et le crayon à peu près pareil, donc rien de dramatique au niveau du prix. Ensuite je vais continuer et presque finir avec les produits pour les lèvres. Donc sans grande surprise, on va dire que mon top de l'année ça aura été tout ce qui est rouge à lèvres mat en règle générale, mais en particulier il y a les petits rouges à lèvres qu'Elsa Makeup a sorti cette année. Donc même si Elsa je la connais pas personnellement, ça a été la première youtubeuse que j'ai connue dans les youtubeuses beauté, donc je sais pas, j'ai l'impression quelque part pas de la connaître, mais comme je l'ai suivie depuis le tout début, je suis fière d'elle et fière de son chemin. Et voilà, elle a un peu réalisé notre rêve à toutes, quoi, d'avoir lancé ses pinceaux et ses rouges à lèvres. Donc là, à savoir qu'en plus elle vient de sortir sa palette. Donc j'ai hâte de la recevoir d'ailleurs parce que j'ai déjà commandé. Donc là je vous en montre 3 sur les 6 puisque j'ai les 6, mais les autres je sais, il y en a 2 que j'utilise un peu moins et le troisième je sais plus où il est, il faudra d'ailleurs que je le retrouve. Donc là vous avez le Stiletto Red, le Lace et le Bordeaux qui sont en fait mes 3 couleurs préférées. D'ailleurs je porte le Bordeaux, donc ce sont des rouges à lèvres complètement mat avec un packaging très sympathique, noir mat avec les détails rose gold bien brillants. En plus ce sont des rouges à lèvres avec le corps aimanté. Donc le Bordeaux c'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Il est vraiment juste magnifique et je ne m'en lasse pas. La tenue est excessivement bonne. Bon, après vous me direz que ce sont des rouges à lèvres mat donc c'est pas très compliqué, mais ils ne sont pas, moi personnellement je les trouve pas plus desséchants que ça. Je préfère au niveau de la texture et de l'application le Stiletto Red et le Bordeaux, car je trouve que le Lace bizarrement me fait un peu un effet blanchâtre au milieu des lèvres. Mais après si vous faites bien attention à passer un petit coup de doigt pour enlever cet effet là au centre, c'est pas plus dérangeant que ça et je n'ai fait que les porter cette année. Et encore une fois, un produit que je vous ai déjà présenté un bon milliard de fois dans mes vidéos pour l'automne, c'est le rouge à lèvres, donc le rouge velouté sans transfert, donc le rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Et donc moi j'ai la teinte Marvelous Mauve et comme je vous avais dit, j'ai pas encore craqué pour les autres teintes de la gamme, mais ça ne saurait tarder. Déjà le parfum, j'adore l'odeur, ça sent un peu le rouge à lèvres... ça sent un peu la vanille je dirais. C'est un petit embout mousse, donc un applicateur comme un gloss. Je trouve ça très pratique parce que c'est assez facile du coup pour définir et dessiner les lèvres. Par contre, essuyez bien l'excédent de produit parce que sinon, comme il a tendance à sécher très vite, et puis ça c'est un rouge velouté sans transfert, donc il adhère à la peau. Si à un moment vous avez un petit raté sur le contour des lèvres, c'est un peu compliqué à rattraper, donc à y aller avec douceur. Mais grand chouchou, et je pense qu'il y a des petits frères et petites sœurs qui vont arriver dans l'année. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas mentionner des pinceaux, puisque cette année ça a été ma grande découverte, donc des pinceaux d'Elsa Makeup comme je vous l'ai dit. Donc là,
avec moi j'ai tous les pinceaux du kit Gold Mint Kit puisque c'est le dernier que j'ai commandé donc que j'ai reçu. Hop, que j'arrive à tous vous les récupérer. Voilà, voilà, normalement je devrais tous les avoir. Donc vous avez 4 pinceaux de teint et 5 pinceaux pour les yeux, donc ce sont ceux-là. Vous avez, ça y est, il y a tout qui tombe, le pinceau poudre, le pinceau pour le bronzer, le pinceau pour le blush, le pinceau éventail pour l'highlighter et après vous avez le pinceau droit, le pinceau fin creux de paupière, le pinceau double embout avec le goupillon d'un côté et le pinceau biseauté pour l'eyeliner, les sourcils, tout ce que vous voulez, le pinceau creux de paupière et le pinceau fard à paupières. Évidemment après j'en ai d'autres du Fuchsia Kit et des pinceaux individuels que je me suis commandé également récemment dans ceux que je préfère qu'à la sortie. Donc je me suis commandé ces trois là dans la gamme individuelle, donc ce sont les pinceaux avec la férule argentée et le corps et le manche noir. Et après vous aviez également quelques-uns du Fuchsia Kit. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont utilisés. Je vous l'ai montré dans beaucoup de mes tutoriels. Celui-ci c'est le pinceau que j'utilise pour appliquer mon bronzer sur tout le visage. Et je ne pouvais pas ne pas les mentionner. Bon là je les ai pas tous avec moi, mais ce sont les pinceaux du kit Zoeva Rose Gold volume 1, le set complet pour les yeux, qui était vendu dans cette petite trousse là. Petite trousse en... J'arrive jamais à savoir, je pense que c'est du faux cuir parce qu'il me semble qu'ils sont contre les tests sur les animaux. Donc avec les petites tailles rose gold hein, évidemment. Et cette petite trousse j'utilise comme trousse pour mes stylos. Et vous avez tous les petits pinceaux avec la férule or rose et le corps argenté. Donc tous les pinceaux sont utilisés, hein, ils sont tout sales. Mais ça veut juste prouver à quel point j'adore ces pinceaux là. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris de l'année 2015 pour ce qui est du maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me dire quels ont été vos chouchous de l'année 2015 dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sur ma tête comme d'habitude pour me soutenir. Tous les liens du blog et des réseaux sociaux se trouveront en barre d'infos. Les produits qui sont sur ma petite tête seront listés également en barre d'infos et tous les produits que je viens de vous mentionner, encore une fois, en barre d'infos. Si par cas vous voyez qu'il n'y a pas assez de place, que je vous marque pas tout en barre d'infos, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog puisque sous la vidéo, sur l'article du blog, j'aurais bien listé. Normalement si j'ai pas pu vous mettre les liens, je vous mettrai les liens vers les produits dans mon article sur le blog. Et puis encore une fois je vous souhaite une très bonne année 2016 et je vous retrouve très vite pour vous présenter mes tops pour ce qui est des soins et de tout ce qui est autres petites choses dont j'ai envie de vous parler dans mes tops de l'année 2015. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.